Si vous aimez transmettre, si vous aimez le savoir, la culture, l'art, il y a peut-être une formation, un certificat de compétences qui peut vous intéresser. Au CNAM, je suis avec Florence Morali. Bonjour Florence. Bonjour Ananou. Vous intervenez dans ce certificat de compétences en médiation culturelle. Vous formez des gens à la médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est la médiation culturelle? Alors déjà, merci de nous recevoir. Info 83, c'est important de rayonner sur des ondes un peu inhabituelles. Le CNAM, c'est quelque chose de très 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 vaste. Et moi, j'ai été sollicitée pour accompagner ce certificat dont je vais vous parler tout de suite. Mais il faut dire que la culture, qui est aujourd'hui bien sûr un levier de développement de tout ce qui est en jeu contemporain, et aussi au centre des préoccupations aujourd'hui du CNAM qui s'étendent à la formation à l'ingénierie, que ce soit des ingénieurs bâtiments, des ingénieurs de toutes sortes jusqu'au métier de tourisme culturel, langue. Et donc, bien sûr, c'est un peu un petit parent de cette grande tradition quand même qui rayonne sur toute la France. Et la chance que nous avons à Toulon, c'est d'avoir cette formation qui fait partie des formations PACA. Pourquoi on a choisi Toulon? Ça reste nos chances qui sont toujours un peu inattendues. Mais bien entendu, Toulon, c'est un très 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 bon terrain d'aventure et de travail pour cette formation pour plusieurs raisons. Alors, la médiation, c'est médiation culturelle, bien sûr, on l'emploie à tous les niveaux. Mais ce qui est important, c'est de constater que depuis 30 ans, la question de la façon dont on s'adresse au public et la façon dont on travaille en direction des publics diversifiés, que ce soit à n'importe quel niveau de pratique artistique et culturelle, devient extrêmement complexe, pour plein de raisons. Parce que, bon, pour plein de raisons, on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais en tout cas, nous avons tous besoin d'être outillés pour aborder ce type de formation et surtout ce type de pratique professionnelle. La médiation, donc, c'est s'adresser à des publics qui peuvent être très différents, et essayer de leur transmettre des contenus, du message. C'est vrai que ça intervient beaucoup dans les industries créatives, Oui, culturelles. C'est vrai qu'on en a beaucoup à Toulon, donc on est très bien doté, et on pourrait rechercher des personnes qui savent mettre la culture, l'art, le savoir à la portée de tous. C'est l'objet, je crois, de ce certificat de compétences. alors bien sûr, la culture, quand on la concentre sur des lieux très institutionnels, comme les musées, comme les théâtres, comme le cinéma, ou des ateliers de pratique artistique, c'est bien sûr, ça a une très 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 longue tradition. Et en France, on a quand même la chance d'hériter de toute la politique culturelle de Malraux, qui n'est pas un vieil idiot, hein, bien loin de là. Toute l'Europe nous envie notre politique d'exception, qui s'effrite un peu, je dois dire. Mais enfin, en tout cas, s'adresser aux gens, leur permettre de passer la porte. Regardez, à Toulon, nous avons de très 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 beaux bâtiments du 19e, haussmanniens, mais il y a 3 seuils avant de pouvoir arriver, alors que tout est gratuit. Donc l'offre culturelle est magnifique à Toulon, mais par contre, les modalités d'accès sont extrêmement complexes. Donc que ce soit pour pousser la porte d'un musée, que ce soit pour s'adresser à des gens, parce qu'aujourd'hui, la question de la parole est extrêmement réduite, elle est pleine d'injonctions, de violences, enfin bon, tout le monde le sait. Et on a vraiment besoin d'intermédiaires. Mais ces De intermédiaires, on passeurs, les appelle ouais. médiateurs, mais ça a toujours existé, comme disait votre collègue. S'adresser à des gens dans une cité, c'est de la médiation. Oui, tout à fait. Leur permettre de respecter son voisin, c'est de la médiation. Leur permettre d'oser parler à certaines personnes, c'est de la médiation. Oui. La médiation, c'était qu'on met 2 personnes en lien. Oui, passeur de parole, passeur de Oui, messages, c'est en tout cas l'objet de cette formation. Alors le CNAM, c'est très vaste, vous l'avez dit, mais ça forme les gens tout au long de la vie. Donc on peut, dès ce mois-ci, s'inscrire à cette formation qui dure 4 mois environ, 4 mois et 4 mois. demi, en présentiel, et Oui. qui peut former des gens pour cet été à accueillir du public dans les institutions culturelles de la métropole, admettons. Parce que c'est la particularité du CNAM de proposer des formations qui sont vraiment ancrées dans le territoire, qui correspondent aux besoins de notre territoire. Donc à Toulon, on aurait besoin de médiateurs culturels, c'est bien Alors, ça? je ne sais pas si ça existe partout, mais l'échelle de Toulon et le milieu culturel, aujourd'hui, est
la qualité des enseignants qui nous accompagnent, je veux parler d'une dizaine de personnes, sont extrêmement ancrés dans le territoire. Et ça nous permet de pouvoir agir très directement sur des problématiques du territoire, parce que l'échelle le permet, parce que le réseau des acteurs est extrêmement facile, puisqu'on en fait tous partie. Et surtout, la demande culturelle, les problématiques sont très, très, très faciles à poser. On n'est pas à Marseille, 2 millions de personnes, ou à Montpellier, ou je parle même Et pas de pour une Paris. fois, c'est une chance. Ah, c'est une chance, c'est Oui. une vraie chance. C'est Oui, une c'est vraie une chance. Et chance. je pense que le CNAM a compris que le fait de ne pas aller à Marseille ou à Avignon, qui est quand même traditionnellement Bien sûr. la ville des arts et de la culture, c'est parce que nous avons une facilité de contact et de convergence dans tous nos actes qui, à la fois, permet d'accompagner cette dizaine ou douzaine d'auditeurs que l'on choisit, mais qui sont aussi très, très, très intéressants parce que moi, je viens d'un milieu professionnel Vous venez des d'enseignement. Beaux-Arts, hein? Je viens des Beaux-Arts de l'option design et j'ai travaillé à la fin de mes 30 années aux Beaux-Arts. J'ai monté une licence professionnelle de construction de projets artistiques à la faculté avec Lucie Borde, qui est aujourd'hui responsable de cette licence. Et on s'est rendu compte qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de jouer un peu les ambassadeurs de la culture. Parce qu'il y a énormément d'offres culturelles à Toulon, mais ce n'est pas une grande, grande, grande tradition d'aller vers des choses comme ça. On est des gens du Sud, on aime être dehors. Déjà d'être dehors et de boire un pastis, c'est déjà de la culture et c'est déjà énorme de pouvoir vivre dans l'espace public. Mais donc de passer un peu à autre chose, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir et considérer surtout que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde parce qu'à partir d'une exposition de peinture ou à partir d'un opéra, on peut parler de tout et surtout de soi, à quel endroit ça nous touche. Et ce qui est bien dans ces quinzaines d'auditeurs, c'est qu'ils sont pour la plupart en reconversion. Alors là, c'est du gâteau parce qu'ils ont une nécessité absolue. Ce pas des gosses de 20 ans ou de 18 ans qui sont là. Je ne dis pas parce que c'est la mode, c'est pas du tout bien de dire ça, mais qui sont là parce qu'ils sont déjà un peu décalés par rapport à une formation plus classique, plus professionnelle. Et c'est ça qui est magnifique aux Beaux-Arts, c'est qu'ils y vont parce qu'ils ont envie de faire des choses. C'est difficile aujourd'hui. Mais en tout cas, au CNAM, ce qui est encore mieux, c'est qu'ils ont de 30 à 50 ans. Cette année, je crois qu'on a une personne de 55 ans qui a envie de vivre pour ces 15 dernières années ce qu'il a compris de sa propre qualité. Et donc, on est là pour lui donner des outils pour faire d'une petite passion, une petite appétence à quelque chose, un vrai métier. Un vrai métier. Et on a besoin aujourd'hui d'outils. C'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué de trouver les bons interlocuteurs, de trouver les bons partenaires, de connaître un peu les financements, même si on ne forme pas des administrateurs, mais au moins de savoir à quelle porte il faut frapper quand on a envie de monter un événement. À quelle porte il faut frapper quand on a envie de monter un petit lieu coopératif. Mais ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que ça s'étend de la façon dont on déjeune à la façon dont on va voir une exposition classique. Et tout est culturel. Donc, une fois qu'on a admis ça et qu'on se sent concerné par la formation, on dit, parce que vous êtes sûr que je suis à la place, je suis kiné? Bien sûr. Le kiné, par définition, il s'intéresse au corps, et si ce n'est pas la première mise en forme de la culture, bon ben voilà. Donc, bien sûr, alors, une fois qu'on leur a dit, mais bien sûr, c'est la complémentarité de chacun, de tous, je veux dire, qui fait que le groupe est extrêmement collaboratif, se respecte. Ah, moi, je suis là parce que moi, j'ai un bac plus 3. Non, 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 non. Non, non, tu es là parce que tu as quelque chose à dire, autant que celui qui n'a pas fait de formation de musicologie ou d'histoire de l'art. Ça s'adresse à tous. Hein, Voilà. ça s'adresse à tous. La promotion 2023 donc commence les cours à la fin du mois de février. C'est pas trop tard. Absolument pas. On peut s'inscrire si ça vous parle de travailler dans la culture, d'être dans le passage de message, la médiation justement culturelle. Vous savez qu'au CNAM, la formation se passe à Chalucé, donc sur notre territoire à Toulon. 4 mois et demi pour apprendre des outils, pour être facilitateur, pour faire rayonner l'art pour tous, pour monter des projets. Si ça vous parle tout ça, il faut prendre contact avec le CNAM ici à Toulon pour suivre cette formation qui est ouverte à tous, vous l'aurez compris. Merci Florence d'être venue nous la présenter. Merci beaucoup, et je dois dire que nos responsables au CNAM nous font confiance
Et je pense qu'on est un des rares certificats à mettre tout de suite les auditeurs en situation d'exploration sur Opérationnel, un vrai territoire. sur Et le terrain. ça leur permet d'avoir un pied à l'étrier, comme on dit, pour pouvoir être tout de suite dans un milieu professionnel où on se connaît déjà et où on a peut-être la chance de pouvoir après décrocher un CDD ou un truc comme ça. C'est concret. Voilà, Merci c'est concret. Florence. Merci à vous beaucoup. À Merci, bientôt au revoir. sur Info 83.